Bonjour. Alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais commencer ma vidéo avec un petit chat. Comme ça, hop, les gens ils restent sur ma vidéo parce que le but c'est que vous restez sur la vidéo. Un petit chat ça fonctionne toujours bien sur internet. Fais coucou Litchi, coucou. Voilà, l'objectif était un petit peu sale. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de doodle art parce que comme vous avez vu j'ai sorti un timelapse de doodle. C'est un truc que je fais tout le temps et que j'ai jamais montré vraiment en vidéo parce que j'arrive jamais à me filmer en train de dessiner. Et là cette fois j'ai enfin réussi, j'ai fait un truc je trouve qui est vraiment pas mal pour le coup. Même la preuve, ma petite marmounette, elle l'a mis en cadre dans le salon. Je vous avoue que je suis plutôt assez fier. Et les gens du coup m'ont demandé de faire un tuto ou de leur expliquer comment ça fonctionnait, comment on fait du doodle art comme ça, parce qu'il faut savoir que le doodle art, il n'y a pas que forcément ce genre de truc, il y a tout plein de choses. Je vous mets la vidéo de Johanna, si vous connaissez pas, bon voilà, je vous la mets là ou là, je sais plus du tout de quel côté c'est. Elle explique très bien comment c'est le doodle art. Vous devrez juste voir cette vidéo si vous voulez savoir en plus d'infos sur ce mouvement, non, sur ce style plutôt. La vidéo va être du coup principalement en voix off, j'espère que ça va vous plaire. Moi je vous dis juste, c'est parti. Alors tout d'abord, bien sûr, il faut commencer par un croquis au crayon. Vous devez dessiner des personnages ou différents objets pour que ce soit plus dynamique. La prochaine phase est le stylo noir, évidemment. Attention aussi aux textures, essayez de faire des textures qui changent, qui sont un peu différentes. Parce que des textures qui se répètent, ça devient un peu embêtant et le dessin est un peu lassant. Donc essayez de faire des textures différentes, comme ça, hop là, ça fait un peu plus dynamique. Et c'est plutôt bien. Évidemment, du coup, il y a les expressions du visage qui reviennent un peu au même pour les textures. Faites-les différentes, c'est mieux. S'il y a des trous, parce qu'il y aura très forcément des trous, remplissez avec des nuages ou de la fumée ou de l'eau ou des flammes encore. Ça peut vraiment être bien pour votre dessin. Moi je vous conseille aussi après de faire un croquis avec des couleurs. Donc comme ça vous imaginez un peu les couleurs que vous allez mettre pour le dessin. Comme ici j'ai fait différentes feuilles et j'ai essayé différentes couleurs à chaque fois pour essayer de voir quel effet ça allait faire. Moi je vous conseille pour l'équilibre des couleurs de faire comme c'était un miroir. Vous dites que s'il y a un truc en bas à droite, il sera aussi en haut à gauche ou au milieu. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Moi je vous conseille aussi de faire quelque chose dans ce croquis, c'est de marquer les couleurs utiles si besoin. Après vous choisissez ce que vous préférez. Ce qui est bien c'est que vous avez déjà une image de quoi votre dessin va ressembler. Après évidemment vous pouvez faire une pause si vous voulez parce que c'est toujours bien de faire une pause. Et la dernière étape qui est du coup le coloriage, qui est vraiment l'étape décisive. Donc c'est ce qui va faire votre dessin et c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vraiment la couleur c'est le truc important du doodle art. Attention à comment vous allez l'appliquer, essayez de pas de faire trop de traits, essayez que ce soit assez plat comme dessin. Ce que je veux dire c'est qu'il n'y avait pas les traits des stylos par exemple, donc pour ça je vous conseille des stylos à alcool comme des Pro Marker, des Copic ou des Touch. Et n'hésitez pas à faire des dégradés parce que ça apporte toujours un peu de texture, toujours un peu de couleur et c'est toujours très sympa. D'ailleurs en parlant des couleurs, essayez de faire environ 2-3 couleurs par élément. C'est un peu mieux parce que si chaque élément a 40 000 couleurs, ça va pas le faire. Et il y aura beaucoup trop de couleurs dans votre dessin et on va se perdre visuellement. Après si vous voulez faire plus, faites-le. Moi je vous conseille un peu de près 2-3 couleurs, ça suffit. Qui dit couleur dit ombre. Donc oui, chaque ombre est importante encore dans le dessin. Oui, je me répète beaucoup, mais pour moi, la couleur fait partie des ombres. Essayez de faire des ombres avec un stylo peut-être plus foncé, ou alors avec un crayon noir, parce que chaque élément a une ombre portée sur l'élément qu'il a derrière lui. Pareil pour les reflets, c'est ce qui sert vraiment à rendre vivant votre dessin. Voilà, maintenant j'espère que vous allez tous faire du doodle art et si vous en avez fait, envoyez-moi sur Insta et sur Twitter. Allez-y, défoulez-vous, faites tous les doodles que vous voulez. Si vous avez d'autres questions, c'est dans les commentaires. Je suis là, je réponds à tout, c'est tout pour moi. Et tu dis au revoir, à plus tard.